Alors, on sait la communication dans la relation amoureuse, c'est parfois touchy, c'est parfois un terrain miné, malgré qu'on est en alliance, en aimance, supposément en confiance, il y a des terrains minés. Il y a des sujets minés et la sexualité en fait partie. C'est pas facile de parler de sexualité en sécurité. On en parle souvent quand il y a du manque, quand il y en a plus, quand il y a de la douleur, quand ça ne va pas. Et qu'est-ce que l'approche Imago apporte sur ce sujet-là précisément? Sur ce sujet-là, il apporte beaucoup de sécurité. Ça, c'est sûr, ça permet vraiment de parler des vraies choses. C'est-à-dire qu'en sexualité, au lieu d'être dans le reproche, parce que très souvent, dans ce domaine-là, quand il y a des manques, on va le reprocher encore plus. Ça va être de parler du besoin, de ce qu'on vit quand il n'y a pas de sexualité, ou alors quand, voilà, quelles que soient les frustrations qu'il peut y avoir. Et pas seulement, c'est dire aussi tout ce qu'on aime chez l'autre, mais c'est vraiment le mot sécurité qui vient de sécurité, la liberté, la sécurité et la profondeur. Et ça va ouvrir le cœur. Et si on ouvre le cœur, on ouvre le sexe. Donc voilà ce que ça apporte. Et on voit que le chemin n'est pas toujours... La femme, elle a besoin d'être nourrie dans son cœur pour pouvoir aller rejoindre l'homme dans son sexe. Et l'homme a besoin d'être nourri dans... En fait, c'est les polarités masculines, oui, d'être désiré dans son sexe pour pouvoir ouvrir son cœur. Et donc, quelle que soit la manière dont on polarise ça, en tout cas, c'est de recréer ce grand cercle de fluidité entre les deux.